Depuis le mois de mars, nous avons dû répondre à 3 types d'attentes différentes. La première chose, c'était d'assurer l'enseignement en ligne à 100%. La deuxième, c'était l'évaluation en ligne. Et la troisième, c'était le travail à distance des collaboratrices et des collaborateurs. Donc pour la première, donc l'enseignement 100% en ligne, on a utilisé notre plateforme Moodle ou des oraux, et puis on a réutilisé les mêmes systèmes de vidéoconférence. Pour la partie travail à distance, elle a consisté essentiellement à l'extension des licences en matière d'accès distant sur le réseau local, donc des licences de VPN ou des licences de visioconférence. Pour l'avenir, donc, nous essayons de mettre en place un système hybride. Ça veut dire que si la personne qui donne le cours, elle peut le donner dans une salle avec la moitié des étudiantes et des étudiants, et l'autre moitié, soit elle est dans une autre salle, soit ils sont complètement à distance. Nous avons équipé une salle, c'est notre salle de validation technologique. On peut l'utiliser déjà pour des tests, et puis la même chose sera installée sur une dizaine d'autres salles de la même façon durant ce semestre. Le premier défi, il est d'ordre technologique. Il faut qu'on soit sûr que la technologie qu'on a prise, elle répond à des impératifs de sécurité, de protection des données et surtout qu'elle réponde aux besoins de l'enseignement hybride. L'autre défi, il est d'ordre organisationnel. Ça veut dire qu'il faut que les solutions que nous mettons en place soient réutilisables même après le Covid. Et puis l'autre défi, il est d'ordre humain. Ça veut dire qu'il faut maintenir les équipes mobilisées depuis le mois de mars pour qu'on puisse accompagner la communauté universitaire dans l'adoption de ces technologies.